On a donc obtenu notre formulation F égale KU euh, en faisant l'intégration par partie de notre critère de Galerkin. Donc, c'est assez impressionnant. Ce qu'on voit, en fait, c'est que notre matrice de rigidité, elle est apparue directement à partir de l'intégration par partie de notre critère de Galerkin. Et puis, ce qu'on voit aussi, c'est que on se retrouve avec une matrice de rigidité qui a une forme NI,X, NJ,X ici, multiplié par X et intégré, qui va être une matrice symétrique, parce que c'est les mêmes formes ici en I et en J. Et donc ça, c'est un point important. C'est que dans toutes les formulations d'éléments finis qu'on va obtenir dans ce cours, et puis dans la plupart que vous allez rencontrer dans votre carrière, on obtient toujours une matrice de rigidité qui est symétrique. Donc, du point de vue de l'étudiant, c'est intéressant parce que ça fait une façon de venir s'assurer qu'on a obtenu les bons résultats. Hein. Si on remarque que notre matrice de rigidité n'est pas symétrique, c'est qu'il y a un problème. Mais d'un point de vue numérique, il y a beaucoup d'avantages. On a besoin de pratiquement 2 fois moins de mémoire pour stocker une matrice symétrique, parce qu'on a juste besoin d'en garder un triangle. Et puis, il y a différents algorithmes qui permettent de résoudre ces problèmes-là de façon plus efficace. Donc, notre matrice de rigidité est symétrique. On a des termes de force faisant intervenir le flux qui apparaissent directement et explicitement. Et donc, si on veut venir appliquer, par exemple, les conditions aux rives de flux dans notre problème d'éléments finis, ben, comme ils apparaissent explicitement dans notre formulation, on va tout simplement pouvoir venir les appliquer comme ça. Donc, on a notre formulation F égale KU. Et puis, l'autre chose qui apparaît explicitement, c'est les valeurs nodales U, donc les déplacements. Encore une fois, pour appliquer nos conditions aux rives, ça va se faire beaucoup plus simplement. Et puis, le dernier avantage de la forme qu'on a obtenue ici, c'est que en intégrant par partie, on a fait réduire l'ordre de nos dérivés. Par exemple, dans cet exemple-ci qu'on a considéré, on avait une équation différentielle d'ordre 2. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que la dérivée la plus grande dans notre équation différentielle, c'était une deuxième dérivée, d2u dx2. Et donc, si on avait voulu directement intégrer notre critère de Galerkin comme on l'avait fait précédemment, ben, ça nous aurait pris au moins un polynôme d'ordre 2 pour s'assurer d'obtenir un terme qui était au moins constant. Par contre, ici, puisqu'on intègre par partie, on va se retrouver en fait qu'on va comme distribuer les dérivés. Et puis dans notre matrice de rigidité, notamment, ben, ce qu'on voit, c'est qu'au lieu d'avoir un terme avec une deuxième dérivée, ben, on a 2 termes avec une première dérivée. Et donc, ici, ça va faire en sorte qu'on va pouvoir résoudre ce genre de problème-là avec des fonctions de forme linéaires. Donc, l'intégration par partie, elle fait diminuer l'ordre de notre équation différentielle et nous permet d'utiliser des fonctions d'approximation d'ordre plus bas.